YouTube, c'est la plateforme de création de contenu par excellence. Tout le monde la connaît, même tes grands-parents doivent la connaître. C'est la plus grande plateforme de contenu. Tu peux trouver n'importe quoi dessus, en commençant par apprendre à faire une guillotine, jusqu'à découvrir un gars qui fait des tutos cuisine assez spéciaux. Mais il est important de rappeler que cette plateforme n'a pas toujours été au max de sa forme, et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous remémorer ce qu'était le prime de YouTube. Go, 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 go. Demande de fils, c'est le manager qui donne le go, 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 go. Mais comment parler du prime de YouTube sans parler de gaming? Le gaming, ça a toujours été au centre de la plateforme durant les années précédentes et même encore aujourd'hui, il y est plus que jamais. Comment parler gaming sans évoquer les jeux Flash, les jeux indépendants comme Happy Wheels, dont l'icône qui se chargeait de promouvoir ce jeu était Polo, anciennement CB Games. En France, on avait Squeezie avec ses multitudes de jeux d'horreur, de jeux indés, et ça pour le coup, c'était vraiment une période incroyable, mec. En parlant de jeux indés, comment oublier l'arrivée de Five Nights at Freddy's sur YouTube? Un tsunami de vidéos et de contenu qui débarquait sur la plateforme du jour au lendemain, et pourtant le jeu ne payait pas de mine, hein. Mais c'était surtout les théories, le lore, la communauté qui permettait au jeu de devenir à terme un pilier de la plateforme. Encore aujourd'hui, il y a des vidéos qui sortent et qui résument l'intégralité du lore. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais un jeu indé de l'époque qui m'a le plus marqué et qui a également marqué la plateforme, c'était Undertale. Un petit jeu qui sort de nulle part et qui a réussi à conquérir le public. Et lui aussi ne payait pas trop de mine, hein. Son design, il était malgré tout parfaitement maîtrisé. Ses OST toutes incroyables. On peut aussi citer les excellentes vidéos sur GTA V avec les stuns de la salle ou encore les vidéos sur GTA Online du Blédard et de Prince. C'était l'époque des glitches d'argent, d'XP et des lobbies privés. D'ailleurs, je ne sais toujours pas ce que c'est. Mais en tout cas, ce genre de vidéos, je pense que je pourrais encore en manger des centaines sans trop de soucis. Mais comment parler gaming sans citer le grand Minecraft? Ce jeu a été une niche à contenu pendant pas mal de temps et franchement, j'ai kiffé. Je m'enchaînais des let's play entiers de Minecraft, des Fallen Kingdoms, des Sky Defender. On assistait à l'essor de nombreux youtubeurs Minecraft comme Sifano, J'en ai rien à foutre. Fanta et Bob, Cause, Caford ou encore Fuse Jumper. Et pourtant avec du recul aujourd'hui, je pourrais pas regarder une seconde de plus de ce genre de format tellement je trouve que ça a mal vieilli. Bon, maintenant Minecraft c'est plus trop ce que c'était, du nouveau contenu s'est propagé et malheureusement c'est pas que des bonnes choses. Leave me alone. Le prime de YouTube, c'était aussi les podcasts, les vidéos drôles, dans le style de Cyprien, qui lui continue à faire ce genre de vidéos aujourd'hui, et ça franchement, respect. En France, c'était souvent les vidéos qui cumulaient le plus de stats. Les vidéos du Whoop, de Mr V, de Asiatomic, l'Hollywood, c'était la belle vie. Le YouTube anglais aussi, c'était lourd de fou, avec Jacksepticeye, PewDiePie ou encore Dan de Diamond Minecart. En France aussi, on avait les musiques de YouTubeurs, c'était quelque chose ça aussi. On avait Joyka, anciennement qui faisait des musiques à partir de certaines vidéos et ça marchait. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Au States, ça sortait ce genre de banger toutes les semaines. On avait aussi l'arrivée des edits, des AMV, en général sur des animés. Maintenant, les edits, c'est une part entière de YouTube. T'en vois tout le temps et partout. Avant, rares étaient ceux qui réalisaient ce genre de format de vidéo. Aujourd'hui, t'es choqué sur un edit, mais n'imaginez pas le choc que nous, on avait quand tu voyais ça des années en arrière. C'était monstrueux. Les gens qui faisaient des vidéos sur des animés aussi, c'était quelque chose. Ils étaient peu, mais ils étaient là. On était en plus en plein prime de plusieurs œuvres comme Naruto, One Piece ou encore SNK. Faudra peut-être que j'en fasse une vidéo un jour. Aujourd'hui, on constate que YouTube se renouvelle constamment et laisse place à chaque fois à de nouvelles tendances, même si bon, certaines sont méprisables. Cette plateforme restera à jamais la plateforme ultime pour créer du contenu et en visionner. Et une chose est sûre, c'est que personne ne peut rivaliser. Et continuez d'aller sur YouTube et surtout pour aller regarder mes vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Comme d'habitude, ça me fait énormément plaisir. En espérant que vous ayez passé une bonne rentrée pour ceux en cours. Et sur ce, salam à tous. Gros cave, mérite un pic dans l'artère sous-costale. Mérite que j'aille pisser sur sa stèle. Que je l'endorme avec le souffle du diable. Gros cave, veux lâche. Toujours bon qu'à faire de la lèche. Toujours bon qu'à vendre la mèche. Pour lui j'ai une forêt, j'ai une foutue bêche. Je te fais traverser le Hellgate. Je suis dans les plans de Bimino. 5 fois la dose